Bonjour, alors épisode 5 concernant les flammes jumelles et la pleine lune du 19 avril avec ces énergies qui vont courir jusqu'à début mai. Donc je ne pensais pas avec l'oracle des chakras avoir tant à dire en fait, j'étais amenée, inspirée à aller voir plus profondément, voilà, dans les chakras. Donc ça a été plus long que ce qui était prévu à la base, pardon. Voilà. Donc je poursuis avec les conseils. Alors les conseils, alors là c'est plus un état de, c'est pas vraiment des conseils. Enfin, si c'est des conseils dans le sens où si le masculin et la féminine suivent les énergies présentes, c'est ainsi qu'il y a de fortes chances que euh, se déroulent les choses dans les jours à venir ou les mois à venir, voilà, puisque chacun avance à son rythme, voilà. Donc, voilà, si on se laisse porter par ces énergies présentes, voilà ce qui peut arriver, puisque là c'est avec l'oracle symbolique du café, du marc de café, voilà. Donc c'est plus, j'utilise beaucoup plus dans ce qui va arriver dans la matérialité. Donc pour la féminine, on peut voir que, alors la féminine, on peut voir que on lui demande de prendre son envol en ayant une vue beaucoup plus aiguisée, un plan beaucoup plus large, voilà. Pour pouvoir voir justement cet amour inconditionnel qui baigne autour d'elle, hein, et pouvoir accéder au champ des possibles avec cette page blanche en haut qui peut se présenter à elle. Voilà, donc avoir une vue beaucoup plus large pour évoluer, pour être en croissance, puisqu'on voit que la lune là est en pleine croissance, hein. Donc voilà, donc c'est un sentiment de libération, hein, de libération et de liberté aussi en même temps. Mais c'est dans l'amour inconditionnel qu'elle va se libérer et qu'elle va trouver l'énergie pour prendre son envol et avoir parce que avec l'aigle, elle a vraiment une vue d'ensemble beaucoup plus large et beaucoup plus profonde, puisque je le rappelle que l'aigle est un des rares oiseaux à pouvoir voir vu du ciel ce qu'il y a au fond de l'eau, donc au fond de ses émotions, hein. Donc voilà, avec le 3, le symbole 3, c'est voilà, c'est aussi se connecter au ciel, hein, à l'univers, à cet amour inconditionnel pour pouvoir créer dans la matière, hein. 3, c'est pouvoir aussi créer, être dans la créativité, créer dans la matière de manière inspirée. En tout cas, voilà, elle va prendre son envol, hein, et elle va pouvoir voir du coup l'abondance, hein. Elle va pouvoir voir l'abondance qu'il y a sur cette terre, en fait, voilà. L'abondance qu'il y a sur cette terre, l'abondance qui l'entoure, voir aussi le champ des possibles, hein. Là, cette ouverture-là, il y a un mot là, hein, cette ouverture-là avec les blés qu'elle va pouvoir, grâce à la réalisation de ses désirs, à la matérialisation de ses désirs, là, il faut vraiment penser au chakra sacré, et ce soleil au plexus solaire va pouvoir d'une certaine façon s'épanouir, hein, s'épanouir et récolter aussi avec les blés. Là, c'est vraiment pouvoir récolter en fait ce qu'elle a semé, hein, et cette abondance-là aussi la récolter. Voilà, sa générosité va lui être profitable. Cet amour inconditionnel, sa générosité, sa bienveillance sera profitable aussi, hein, et va lui permettre de se réaliser avec ce plexus solaire bien ouvert, hein, les désirs et d'ancrer les désirs de son âme. Et cela grâce à la pensée. Voilà. 18 aussi, ça parle de fin de cycle, hein. 18, ça parle de fin de cycle et de se reconnecter aussi à la lune, au cycle lunaire. Ça parle de cycle. Les blés là qui sont sur le point d'être ramassés, ça parle de cycle. Voilà, il y a des cycles. Voilà, on est sujet à des cycles, à des rythmes, hein. Voilà, en lien avec l'univers, hein, en lien avec les saisons du cœur aussi, hein. Voilà. Et là,
avec, voilà, on va avoir, voilà, grâce à ces pensées, donc cultiver la pensée, rester connecté à l'univers. On voit bien cette couleur bleue qui parle de rester connecté pour moi à l'univers qui veille sur nous, hein, qui veille sur nous, qui veille sur nos rêves, sur nos désirs. Il y a un dé, hein, sur nos désirs, pour lever nos doutes aussi, hein, auxquels on peut confier nos doutes, nos peurs, nos craintes. 9,49, c'est la stabilité. Voilà, on arrive à une certaine stabilité en communiquant avec le 9 et avec communiquant avec les autres, avec l'univers, en œuvrant pour l'humanité, avoir des pensées bienveillantes pour le monde qui nous entoure. Et voilà, il y a une certaine plénitude là. Donc c'est vraiment un sentiment de paix pour moi. Avoir voilà, des pensées de paix, des pensées bienveillantes pour créer cette paix dans la matérialité. Et sortir de l'ombre en même temps, hein, amener une plénitude. Tout cela en étant fidèle, hein, fidèle avec le chien, 52, fidèle à soi déjà, hein, fidèle à soi pour pouvoir bien s'ancrer dans la matière, fidèle à ses désirs. On voit l'étoile là, hein, au désir de son âme. Cette pyramide fait aussi penser au chakra sacré, hein, à cette couleur ocre, et ses désirs d'ancrer, en plus cette forme pyramidale en bas où on est bien assis. Voilà, et c'est aussi la position de la personne qui fait du yoga, hein, où on a la stabilité par les genoux, enfin les fesses, les genoux, tout cela est bien ancré. On a la tête, on est bien aligné et bien connecté au ciel, à l'univers. Donc il y a quand même la connexion toujours avec l'univers. C'est vraiment une carte qui rassemble les deux, hein. Par les couleurs, on peut le voir là. On a le orange de ce côté, le rouge-orange de ce côté et le bleu de l'autre, hein. Donc on est en harmonie, on est bien centré là. On est aussi dans une certaine stabilité, de solidité, puisqu'il y a de la pierre là, hein. Il y a des carreaux voilà, de ciment, de pierre, de socle. Enfin, on est en plus bien dans comme une espèce de palier aussi, hein. On est entre, voilà. Et donc c'est être fidèle à soi-même. Mais aussi ce chien fidèle est en attente, hein, je dirais. Donc il attend aussi, voilà, il attend que les choses se passent, ou que quelque chose arrive, ou que quelque chose arrive, hein. Voilà. Et à 5, on voit 57, hein, 52, pardon, ça fait 7, hein, donc c'est la spiritualité aussi. Le changement va venir aussi avec une énergie beaucoup plus yin avec le 2, et donc d'être dans la réceptivité aussi, dans l'alignement avec le terre et ciel, hein, spirituel, trouver son centre, croire en sa bonne étoile, on voit l'étoile là, hein, être fidèle à son âme, et être fidèle à soi, son intégrité, être fidèle à sa flamme aussi, hein, à son autre, pour aller go, G, ben, moi, go, pour moi, pour aller de l'avant, go, voilà. J'aime pas trop l'anglais, mais là, c'est ce que ça m'a amené. Ce G m'amène à faire le go, à moins que ce soit le point G, hein, voilà, aller vers l'objet de ses désirs. En tout cas, ce que regarde le chien, hein, quand je parle de fidélité, hein, c'est fidélité, voilà, on a l'anneau, hein. 7 et 4, ça fait 11, donc fidélité à sa flamme, à son âme déjà, à sa flamme jumelle aussi, hein. Fidélité au lien que l'on a passé avec lui, à notre pacte, hein, au pacte scellé, fidèle à sa complétude, hein. On a le noir et le blanc, hein, le yin et le yang, hein. Donc ce mariage de nos énergies, hein, pour être dans notre propre complétude, dans notre intégrité. C'est le respect aussi des serments passés, hein, avec l'anneau, pour moi. L'anneau aussi me fait penser quand même au cercle de l'univers, hein, à la roue de la destinée, hein. Donc cet anneau scelle en fait les serments de l'âme, hein. Et on est sur un seuil là, un seuil qui va permettre de s'élever, hein, qui va permettre de s'élever et d'ancrer en fait, hein, cette alliance, d'ancrer, on va vers une alliance, d'ancrer cette alliance là. Main dans la main, hein, ils sont main dans la main. Et bien sûr, il y a le M qui parle de mariage, hein, de mariage tout simplement. Ça peut être déjà un mariage en soi, hein, parce qu'on marie ces deux énergies pour être fidèle à soi, à son intégrité, à ses valeurs, et pour trouver l'harmonie en soi,
Et là, eh bien, c'est aussi pour moi vraiment au serment que l'on a passé, puisque là, en suivant, la carte qui venait, c'était le livre. Donc voilà, pour moi, le livre correspond vraiment à notre destinée, à notre lien d'âme, à ce que l'on a décidé d'écrire aussi. Hein. Le livre que l'on a décidé d'écrire, que nos âmes, voilà, ça fait penser un peu au parchemin aussi, enfin au livre de la vie, hein, à ce qui est inscrit dans les annales akashiques sur notre vie, à chacun. Donc cette stabilité, 41, ça amène le changement, hein, donc on va vers notre destinée pour moi là, la destinée de nos rêves, c'est le R, hein, la destinée de nos rêves, on va vers notre royaume aussi, le retour aussi, à ce qui est écrit. Et 4, c'est la stabilité, elle va se retrouver par l'unicité, hein, l'unicité en soi, mais aussi par l'union. Hein. Et on retrouve la bonne étoile là, et qui nous sert aussi de boussole là, ça sert comme une boussole là. C'est vraiment penser à la boussole chez les Vikings, hein. Je ne sais plus comment ça s'appelle, qui permet de toujours se retrouver, même perdu dans le brouillard, permet aux âmes de se retrouver. Donc ça c'est pour la féminine. Hein. Pour le masculin, alors il y avait en énergie, la carte qui a sauté, voilà, c'était le singe. Donc pour moi vraiment c'est une énergie ambiante dans ce... Donc 32, ça fait 5, hein, ça fait le changement, il va y avoir du mouvement, du changement. Tel le singe, il va falloir savoir saisir l'opportunité. On voit bien qu'il attend là, il est en attente d'opportunité, attente pour créer avec ces couleurs-là, vraiment ancrées dans la matière, les désirs, hein, les désirs de son âme. Moi j'y vois, je m'attarde jamais sur les côtés des défauts, voilà, le côté négatif ou les défauts, je préfère m'attarder sur les qualités. Donc là, je n'y verrai pas la malice ou la duperie hein, qu'on peut voir dans le singe. Voilà, moi, j'y verrai plutôt le côté opportuniste qui est capable de saisir les opportunités. C'est un signe. Le singe est très vénéré aussi chez les Chinois, hein, puisque ça symbolise de la sagesse hein, quand même. Hein. Donc la sagesse qu'on a acquise aussi par nos expériences de vie, les défis surmontés. Donc ça parle aussi pour certaines pour les Égyptiens ça incarnait aussi Thoth, hein, donc la sagesse aussi hein, ancienne, hein, ancestrale, et ça protégeait les scribes et les érudits, le singe. Donc moi j'y vois plutôt ce côté-là, qu'il y a une protection en fait, hein, et qu'on va nous envoyer les synchronicités et les opportunités nécessaires pour pouvoir agir dans cette matière. Hein. S pour moi c'est saisir les opportunités, hein. Mettre tous ses sens en éveil, comme le singe est vraiment tous ses sens en éveil, hein. Il est très très vif, hein. Voilà, il saisit vraiment au vol, voilà, les choses, hein. Donc être et puis dans le jeu, le singe aussi dans le jeu, c'est quelqu'un de très ludique, voilà. Et voilà, moi je m'attarde sur les côtés positifs. Donc c'est ma façon de voir. Hein. Donc pour le masculin, et bon, on lui voit lui que la pleine lune, pour lui est très bénéfique. Voilà, le papillon, il sort de sa chrysalide, voilà, de son cocon, de sa chrysalide. Il est prêt à s'épanouir, à s'exprimer. Vraiment en lien avec le chakra de la gorge. Hein. Puis cette lune blanche, pour moi, vraiment me fait penser, très très clair, me fait penser aussi au chakra coronal, hein, et même au 8e chakra, au cœur de l'univers, hein, qui nous envoie, ses enseignements, par Métatron notamment, donc les enseignements que l'on a besoin pour s'épanouir, hein, pour ouvrir ses ailes hein, dans cette matérialité-là. En tout cas, voilà, il est très connecté. Ça me fait penser aussi qu'il doit être connecté aux pensées de la féminine aussi. Les pensées de la féminine l'aident à se connecter hein, à cet univers-là. Elle lui envoie cette énergie yin. Hein, voilà, elle lui booste la sienne, hein, énergie yin, pour cette réceptivité, pour pouvoir être beaucoup plus spirituelle et pouvoir capter ses pensées. On voit le P là du papillon, pour moi c'est pour capter les pensées de sa féminine, mais aussi les pensées de l'univers, hein, pour l'aider, pour être porteur, hein, pour l'aider à passer le cap et aller de l'avant, hein,
à partir, hein, voilà, s'éloigner de la sombre, des nuits sombres. Hein. Et donc, ce papillon qui est prêt à s'éclore, hein, ce papillon de nuit qui est prêt à se révéler à la lumière de la lune, hein, à se révéler de toute sa splendeur, à communiquer aussi, hein, ça va vraiment communiquer, s'exprimer sa vérité. On voit ce blanc, c'est une vérité, une pureté. Hein. Voilà, je cherche la balance, l'équilibre. Pour moi, avec la balance, c'est une recherche d'équilibre. Hein. On revoit l'énergie yin, là, pour moi. Donc, recherche d'équilibre, la stabilité, 4 va passer 6 par l'harmonie, l'équilibre, hein, par la recherche de l'équilibre et de l'harmonie. Donc, ça va nécessiter, bien entendu, de faire des choix. Donc, si possible, des choix de cœur. Parce que moi, pour moi, le voile sur la tête en vert, c'est qu'il va intellectualiser les choix du cœur. Il va être beaucoup plus yin dans ses réflexions, en fait. Hein, beaucoup plus à l'écoute de son intuition. On voit cette carte violette. Hein. Donc, il y a des petites étoiles aussi donc, qui le guident, mais c'est aussi de ses rêves. Il va peser le pour et le contre, là. Hein. Il va arriver à trouver l'équilibre en lui, cette harmonie qui va lui permettre de retrouver sa pureté d'âme, avec tout ce blanc-là, hein, et de l'exprimer aussi. On voit que la poitrine, là, elle est blanche, donc il va pouvoir exprimer aussi cette pureté-là. Il va pouvoir l'exprimer et l'ancrer dans la matière. Voilà. Et l'ancrer en même temps dans la matière, cette pureté-là. Cette pureté du cœur. Hein. Et c'est vraiment les chakras, pour moi, ça fait vraiment penser aux chakras sacrés, là. Hein. Il va vraiment peser les désirs de son âme avec les désirs de son ego, si je peux dire, hein, son ego narcissique. Il va les peser, les deux, il va voir, voilà, il va trouver le juste milieu pour pouvoir, puisque si c'est 4, ça fait 10, hein, c'est la roue de la destinée. Il sait qu'il est à un tournant de sa vie qui va l'amener à être va l'amener à sa vraie individualité, sa vraie individualité, à sa place dans l'univers, et qui va le lancer là. Hein, le L, pour moi, c'est le lancer vers l'avant. Elle lui donner des ailes aussi. Hein. Voilà, lui donner des ailes. En attendant, il fait la balance. Enfin, il essaye d'équilibrer de trouver l'équilibre entre avec ses démons intérieurs. Hein. On a le crocodile là. Hein. Pour moi, c'est le démon intérieur. Il cherche à trouver l'équilibre entre ses démons intérieurs. Il a peur de céder à la tentation. On voit qu'il y a un T là. Hein. En plus, les crocodiles, ça peut être des peurs très très anciennes, enfouies au plus profond de lui. Donc, il a peur de voir ressurgir, il a peur de se faire dévorer par les tentations. Il y a le T, hein. Tentation s'il va vers sa féminine. Voilà, donc pour lui, il avait emmagasiné dans cette, on dirait une fiole toute rouge comme ça, où il avait emmagasiné son énergie vitale, il l'avait mis dans une fiole pour ne plus pour la maîtriser en fait. Il était dans la maîtrise de ses émotions, enfin dans le contrôle plutôt là. Le contrôle de ses émotions et de ses désirs en fait. Hein. Et là on voit que c'est sur le point un peu d'éclater, hein. Cette fiole est sur le point d'éclater. Donc pour pouvoir s'enraciner, chaque racine aussi ça fait penser, il sent ses désirs monter pour sa féminine pour moi. Et en plus la féminine, vous voyez il y a un aigle là, hein. La féminine, il la sent au-dessus de lui, il la sent. Il sent cet aigle-là qui vole autour de lui, hein, qui vole au-dessus de lui, qui lui amène de l'amour inconditionnel. Là. Elle est là au-dessus de lui. Il a peur de ses désirs, de ses tentations qu'il a pu connaître physiques avec des femmes aussi, hein, pas forcément avec sa féminine, mais il a peur de la relation en fait, hein, de la relation amoureuse. Ça lui fait peur. Il y voit comme une tentation, hein, voilà, une tentation où il s'est fait sûrement mordre, où il s'est fait bouffer. Hein. Donc il a peur pour lui-même, avec cette énergie, ce jaune-là. Il a peur en fait d'ancrer les désirs de son âme. On va le ranger là. Il a peur, il voit ça comme un défi, une montagne, un défi. Et il a peur pour son plexus solaire, pour son estime de lui-même, pour son rayonnement. Hein. Il a peur, voilà, pour sa confiance en lui, quoi. Et elle lui envoie quand même. Hein. Elle est là pour lui redorer son blason, redorer la confiance en lui. Mais il est quand même en proie à des monstres. Hein. Il a peur de se faire bouffer quand même à nouveau. Donc il est pour moi vraiment dans l'hésitation, à cette balance-là, il est vraiment entre l'hésitation, entre la tentation
de ce bas monde, hein, par le plaisir charnel, puisqu'on voit quand même qu'elle est voilà. Et par vraiment les désirs, les vrais désirs de son âme. En plus, bon, 29, là, ça peut faire 11, hein, c'est le face-à-face avec soi-même aussi, hein, avec son âme, avec soi-même. Et il y a aussi la flamme jumelle. Hein. Et donc, pour moi, voilà, il cherche la balance, l'équilibre. Hein. Il est en balance, là, il cherche l'équilibre entre la tentation que peut avoir une relation amoureuse, le côté tentation, quoi, hein, de ce bas monde avec ses énergies basses, avec toutes ces énergies basses que ça peut être la trahison, la culpabilité, la jalousie, enfin, il a peur de tout ce qu'il a pu vivre de bas, en fait, et le crocodile, ça a vraiment un lien avec notre cerveau reptilien, hein, aux pulsions, hein, donc il a peur de ses pulsions, en fait, hein, de ses pulsions sexuelles aussi, et ça lui fait craindre, alors que, voilà, il a envie d'exprimer, il aurait envie d'exprimer ses désirs, mais les désirs de son âme, que lui insuffle l'univers, les désirs que lui insuffle l'univers, les désirs de son âme. Donc il sait qu'il a il y a un stade, une évolution. Hein. Bon là, il est plutôt en introspection. Hein. Il est encore en introspection. Il est en introspection parce que il entend les désirs de son âme. Il a envie de les exprimer. Il a envie d'embrasser ces désirs-là. Mais il se retient. Disons qu'il a de mauvais souvenirs. Voilà. Il a peut-être des souvenirs très douloureux. Donc voilà, il cherche l'harmonie, 42, il cherche la stabilité, 42 dans ses dualités, hein, et grâce à son énergie yin, sa réceptivité, il essaye de suivre ses intuitions, et, il voudrait bien connaître la beauté avec ce B aussi, c'est la beauté de l'amour, la beauté de la sensualité, la beauté de cet amour inconditionnel, il voudrait bien le matérialiser aussi, hein. En plus, là, il y a la lune aussi, donc il est guidé, il est dans ses rêves, c'est un monde de rêves, hein. Il est dans ses rêves, il essaye de garder espoir, hein. Il garde espoir de fonder quelque chose. Il y a un petit panier, hein, accroché, ça me fait penser à la cigogne, avec le petit panier qui amène le bébé, là. Donc, il a des envies de concrétiser les choses aussi, hein, dans cette vie-là. Parce que moi, en plus, cette bouche-là me fait aussi penser quand même une forme pyramidale, là, et rouge, au chakra racine. Hein. Donc, il a bien envie d'enraciner les choses, de succomber aussi à des baisers, mais hors des côtés, comment dire, hors des côtés trop pulsionnels de la relation, d'une passion trop dangereuse, trop dévorante, trop dépendante. Il a peur de la dépendance affective, en fait, hein, et de tout ce qui va avec. En tout cas, voilà, ce qu'il a envie d'exprimer, sa bouche, là, puisque ça suit comme ça, hein, sa bouche, ce qu'elle a envie d'exprimer, cette bouche-là, c'est son trésor intérieur, tout simplement. Le trésor intérieur. Son trésor intérieur qui peut... Alors, ça parle de tout ce qu'il a amassé aussi, comme richesse intérieure, déjà, hein, mais ça peut aussi voilà, faire écho au trésor qu'on est prêt à lui offrir aussi, de l'autre côté, hein. L'abondance qu'il peut y trouver aussi de cette richesse extérieure, l'abondance qu'il peut trouver dans cette matérialité. Tout dépend ce qu'il met dans ce chaudron, en fait, ce qu'il met dans ce qui prépare, ce qui mitonne, en fait, hein. Et pour moi, j'y vois vraiment aussi, avec cet Y, le yin et le yang. Donc on lui demande de chercher cet équilibre entre sa richesse intérieure et cette richesse extérieure, cette abondance qu'il peut avoir aussi à l'extérieur, sous toutes ses formes, hein. 5 et 4, ça amène à 9. Hein. C'est aussi le mouvement 5 qui va amener vers une stabilité. Donc il faut qu'il exprime cette richesse intérieure, la richesse de son âme. En plus, ça fait vraiment penser au chakra sacré, là, hein, au désir de son âme. On a compris que l'argent, ce n'était pas que... C'était une énergie, hein, une énergie qui permettait... une énergie qui permettait, par exemple, de prendre soin aussi de son corps, d'avoir accès à certaines choses sur cette terre. C'est juste une énergie, donc pour accéder à ses désirs, tout simplement. Un certain accès à des désirs, mais il y a aussi des désirs, une richesse intérieure qu'on lui demande de montrer aussi à l'extérieur, hein, à l'extérieur. Donc d'exprimer cette richesse intérieure à l'extérieur. Pour trouver l'harmonie, l'équilibre. On revient avec l'Y, pour moi le yin et le yang.
Donc 5 et 4, 9, c'est aussi voilà, aller vers plus de stabilité, mais c'est aussi de sortir de cette période d'ermite, 9, et c'est aussi aller vers les autres, le 9, et d'aller pondre cet œuf, quoi, en fait. Hein. Et on le voit bien, il est à la croisée des chemins. On revient avec un peu comme la balance là-bas. Il est vraiment à la croisée des chemins. Là, il est à la croisée des chemins et qui va guérir son cœur. Il est à la croisée des chemins. En plus, ce sable doré, moi, ça me fait vraiment penser à nouveau aussi. Il est sur les désirs. Hein, il est vraiment concentré sur les désirs de son âme. Mais il ne sait pas trop quel chemin choisir, en fait. Il est entre, voilà, si c'est l'ego qui lui parle, son ego narcissique, ou si c'est son âme qui lui parle, voilà. Il est à la croisée des chemins hein, qui va lui amener à faire des choix aussi, mais les choix du cœur, avec ces deux palmiers-là, pour moi, au milieu, au centre, c'est les choix du cœur. Hein. Et puis l'habillé en vert, donc c'est les choix du cœur. Et pour cela, il se reconnecte à l'univers et à son intuition. Et il se demande si ce chemin-là va être un chemin de croix, par exemple. Hein. Un chemin de croix, est-ce que ça va être une quête spirituelle il y a un axe, avec ce X, il semble bien qu'il y a un axe aussi. Un axe où il va signer aussi. Hein. Il va signer, il va acter hein, en faisant ce choix. Il va signer, il va poser sa signature, hein, puisque le X, c'était aussi comme ça que signaient avant les gens qui ne savaient pas écrire. Hein. Donc, il va poser sa marque hein, pour aller de l'avant. Et en faisant ce choix-là, automatiquement, il signe. Alors, est-ce qu'il va signer voilà. Il va ancrer les choses. Quoi. 9 et 3, 12, on lui demande quand même de se connecter à la Trinité pour faire ce choix-là. De se connecter à la Trinité, d'être en introspection avec le 9, comme l'ermite, pour pouvoir avoir une autre vue d'ensemble comme le 12, hein, le pendu dans le tarot, et pouvoir faire un choix, du coup, un choix beaucoup plus juste, beaucoup plus juste dans le sens où il est en accord avec l'univers, hein, en accord avec son âme, donc mettre beaucoup plus de spiritualité aussi avec cette croix dans son choix, pour décider quel chemin il va faire, hein, quel chemin il va suivre, donc vraiment se reconnecter à sa spiritualité. Et comme les Templiers aussi, il part à la quête, hein, ce chemin de croix l'amène à la quête, à la quête comme les Templiers, à la quête de son Graal, hein, de ce qu'il cherche. Et apparemment, ce qu'il va trouver, c'est l'éléphant. Il va retrouver, pour moi, en plus, c'est un éléphanto, hein, donc il va se reconnecter vraiment à son âme, à ses émotions qui vont devenir beaucoup plus calmes. Là, on le voit. Hein. Les émotions vont être beaucoup plus calmes et vont être à la lueur de la lune, la même lueur que la lune, là. Hein. Donc, beaucoup plus de pureté dans ses sentiments, dans ses émotions. Il a retrouvé son âme d'enfant, hein, je dirais, avec cet éléphanto, hein, qui lui fait signe, qui est prêt à l'attraper, à lui donner la main, la trompe pour lui diriger. En plus, vous voyez, ça forme comme la spirale hein, de l'univers qui le guide et qui lui dit d'aller vers lui, hein, vers son âme d'enfant pour pouvoir briller, faire briller son plexus solaire dans la matière pour pouvoir briller. C'est le chemin de la lumière. Hein. C'est aussi un oasis qu'il va trouver là. Il y a 2 palmiers. Hein. Donc ça peut être aussi l'oasis qu'il va trouver avec sa flamme. Et pouvoir enraciner les choses aussi hein, dans la matière. Et s'élever, terre et ciel, comme tout arbre, hein, bien enraciné, bien aligné, terre et ciel, pour pouvoir acter les choses dans la matière. En tout cas, il y va, il trouve cette force intérieure. Pour moi, l'éléphantois, c'est vraiment la force intérieure, cette sagesse intérieure, cette force intérieure, cette connaissance ancestrale et cette connaissance agashique qui le guide. Hein, voilà, pour lui montrer le chemin. Hein. Là, on le voit, c'est très fort. Voilà où il va. Hein. Il y va et ce qu'il va trouver derrière, c'est ça. Il va trouver le palais derrière. Parce qu'elle se suit celle-là. Il va trouver le palais derrière. Le palais, donc ce pourquoi il se transforme aussi. Ça a bien vraiment un lien avec ça. Hein. Ce pourquoi il se transforme, ce pourquoi il est prêt à ouvrir ses ailes. Transformé. Hein. Le P, PP, donc voilà. Le palais, sa maison. Hein. Il va retourner à sa maison, à la source, grâce à son intuition, à la communication avec l'univers, à la communication avec sa flamme jumelle aussi. La communication avec sa flamme jumelle aussi. Et vous voyez, comme on peut voir aussi, hein, elle aussi, elle rêve d'un palais. Hein.
Elle rêve du palais, elle l'a dans la pensée, le palais. Et lui, il le visualise vraiment, le palais. Il y va vers ce palais-là. Et ce qui est en haut, est comme ce qui est en bas. Il y a le reflet. C'est vraiment le reflet de son âme, ce palais-là, de ses désirs. Donc, ils vont tous les deux vers cette transformation-là, je pense. Et là, c'est comme si la féminine aussi le guidait par ses pensées. Le guidait par ses pensées et par son amour inconditionnel. Alors, sous le lien, nous avons... Alors, sous le lien, nous avons là... Hop, décidément, pardon. Sous le lien, nous avons le fer à cheval. Alors, pour moi, bien sûr, c'est signe de prospérité. Tout simplement. Le fer à cheval, c'est-à-dire que l'on marche vers la prospérité. On marche vers les désirs sacrés de notre âme, d'abondance aussi, hein, on voit l'abondance, mais pour moi c'est surtout les couleurs qui me font penser au chakra sacré là, hein, et aussi au palais, puisque ça forme comme des espèces de, voilà, d'un palais que l'on va monter à l'image de ce que l'on désire, hein, de notre désir, et on a cette chance-là, on a l'univers qui va nous aider, on a encore le 28 ça fait le 2, donc le couple là, va vers sa destinée, le 8, vers l'univers, se centre dans cette destinée. Ils sont déjà centrés dans leur complétude, ils sont déjà centrés entre leur être spirituel et leur être incarné, entre leur yin et leur yang, ils sont dans leur complétude, donc ils y vont ensemble, 28, vers la route de la destinée, puisque 28, ça fait 10, la route de la destinée, vers l'unicité, vers l'union, tout simplement. Ils gardent cet espoir. Le E, c'est l'espoir, mais c'est aussi l'envie d'aller de l'avant, l'envie d'aller vers ces désirs-là. Donc, et l'univers est là, avec ce fer à cheval. On le voit, parce que là, il y a les cadeaux, ça va être un beau cadeau. Ils vont vers cet amour inconditionnel. Le bouquet, c'est vraiment le cadeau. Le cadeau, la tulipe correspond à l'amour, et puis ce rose inconditionnel, à l'amour, cet amour inconditionnel. Puis il y a une abondance, parce qu'il n'y a pas que deux, il y en a toute une famille. Donc c'est comme si on allait aussi vers la famille d'âme, la famille de cœur, et qu'on va créer cette abondance sur cette terre aussi, autour. Puis c'est le fait que ce soit des fleurs aussi, pour moi, ça marque vraiment un ancrage. On va ancrer cet espoir-là. Il y a encore le E, on va ancrer cet espoir-là. Cet espoir-là va être ancré dans la matière, avec ces fleurs-là. Et en plus, on a la baleine qui nous parle. On a encore nouveau ce rose-là, de ce bleu turquoise. On a le bleu turquoise, on a un bateau, un navire au-dessus qui est vert de gris, là. Et cette baleine qui a l'air... qui est rose, ça fait penser aussi à l'enfance, hein, on dirait un bébé baleine, on dirait un baleineau d'ailleurs. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment une reconnexion à notre âme, pour trouver cette stabilité, 4, hein, la reconnexion à notre âme, grâce au chant des baleines aussi. Hein. Donc c'est une connexion intuitive, bien sûr, hein, vibratoire, mais c'est aussi une reconnexion... C'est vraiment ce sont les gardiennes apparemment des archives aussi, des archives de l'univers, on dit. Donc c'est ancré dans l'univers. Hein. On retrouve le yin, le Y, là pour moi c'est vraiment le yin et le yang, donc cette harmonie-là. Hein. On retrouve grâce à notre cœur, on va retrouver la paix en fait de nos émotions dans notre cœur, dans notre amour inconditionnel, dans notre âme en fait. Hein, qui va nous guider vers cette page blanche aussi, ce blanc-là, nous donner de la pureté, nous guider. Et nous guérir le cœur aussi, hein, qui a pu être mis comme une épave à un moment donné dans notre vie, hein, mais ça va nous donner un regain, une stabilité et un regain. Et de l'espoir, hein, que l'on peut, on peut aussi nager sous l'eau, hein, en fait. Hein. On n'est pas obligé de s'y noyer dans nos émotions, on peut nager dans nos émotions avec calme et sérénité. Et ces yeux-là, pour moi, les yeux... ça me fait penser vraiment... Alors en plus, j'étais en train de dire, quand j'ai tiré les cartes, j'avais remarqué que les 3 lettres faisaient E, Y, E. Donc Ace, ça veut dire les yeux en anglais. Au moment où je pense que ça fait les yeux en anglais, je tombe sur les yeux. Et pour moi, cette carte, parce que je ne me fie pas du tout aux interprétations du livret, parce que pour moi, il y a trop de choses négatives.
Et moi, pour moi, les yeux, c'est les yeux de l'univers qui veille sur nos désirs. Avec pour moi la lampe d'Aladin là, c'est vraiment les désirs de notre âme, l'univers qui veille sur nos désirs, qui est notre génie, voilà, qui nous envoie le génie, qui va réaliser nos rêves en fait, hein, les bonnes opportunités et voilà, et qui ranime notre flamme intérieure là, la flamme de notre âme, de notre spiritualité. Moi, je le vois vraiment comme ça, cette carte des yeux. En plus, elles sont vraiment magnifiques. Et là, on retrouve vraiment, c'est exactement les mêmes. Voilà. Sur la féminine, on avait la pensée, on a les yeux sur le lien, et on a le papillon sur le masculin. Donc, c'est vraiment, et le papillon qui est ouvert, hein, qui s'est ouvert là, à cette lumière-là. Donc, il y a vraiment un lien très très fort. Et l'univers aide, en plus, c'est la carte 33, hein. 33, c'est une protection christique. Hein, et on retrouve le palais. Voilà, le palais, alors même, voilà, ça c'était la première du masculin, mais la dernière du masculin, elle est avec le palais. Hein. Donc tout mis bout à bout, voilà, ça fait quand même voilà, une belle histoire qui se prépare à se réaliser. Ça par R, c'est le rêve, mais c'est aussi la réalité. Voilà, c'est un rêve qui va se réaliser grâce à l'univers, grâce à nos pensées positives, grâce à notre désir de se transformer avec le papillon, le désir d'aller vers notre foyer intérieur avec ce palais, pour l'exprimer aussi dans cette matérialité. Retour à la source, à notre destinée, à notre âme. En plus, alors là, sous le deck, on a le bébé. Voilà, carrément, on a le bébé. Donc, quand je vous disais que pour moi, le lien, c'est notre bébé. Hein. Donc, on a quand même le bébé que nous amènent les colombes. Hein. Le bébé, la source, hein, relié à la source. On a la couronne, on a le succès derrière qui nous amène. On revoit les pyramides où il y avait le chien. Hein. Donc là, on voit qu'il y a un seuil qui est passé. Ça peut très bien être le seuil aussi des anneaux. Alors, attendez, que je retrouve. Moi, ce que ça me fait penser, c'était alors le chien, voilà, hein, ce qu'attendait la féminine avec fidélité. Hein, voilà, le couronne, on y arrive au couronnement, au succès. Hein, et il y a un porche là, hein, donc on y rentre, hein, l'anneau, hein, dans la matérialisation hein, des désirs. Hein, on a l'étoile qui nous guide aussi, la bonne étoile là au-dessus. Hein, et ça va, on dépasse. Alors le serpent pour moi c'est la mutation. En plus c'est des instincts. Ça fait vraiment penser au chakra sacré là, qui est maîtrisé, hein, qui est dans la maîtrise là. Et ce serpent, en fait, il danse maintenant, il danse avec la vie. Ça fait vraiment penser aussi à la Kundalini. Et cette énergie qui monte et qui mue, et qui nous mue à nous, qui mue nos désirs. On se débarrasse avec ce poignard-là, on se débarrasse de tout ce qui nous a poignardé dans le dos. Hein. On s'en débarrasse, puisqu'on a la colombe là, qui nous amène l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, avec là encore à nouveau que ce qui est en haut est en bas, hein, qu'on peut concrétiser cet amour inconditionnel, cette paix dans cet univers-là, et se réaliser, s'ouvrir à ça, hein, ouvrir notre plexus solaire. Ça parle de l'enfant, là. L'enfant, on se reconnecte à notre enfant intérieur, ce qui nous procure de la chance, ce qui nous ouvre la chance de se reconnecter à notre âme. L'univers nous envoie la chance, on est en osmose là avec l'univers. On s'ouvre aux opportunités. Et là, moi, j'y voyais aussi, alors le bateau, pour moi, le bateau symbolisait le masculin qui était parti au loin, hein, voilà, qui était parti au loin, qui avait fait un voyage, qui revient. Et le chameau, pour moi, ça matérialisait plus, ça symbolisait plus la féminine qui avait fait une sacrée traversée du désert. Elle est peut-être plus ancrée dans la matière, là. Hein. Lui, il était peut-être plus volatile, si je peux dire, hein, volage, avec ses voiles, il avait mis les voiles, hein. Elle était restée là avec endurance dans cette matérialité-là pour avancer vers leur feu. Tous les deux avancent vers le feu, hein. Le feu de leur désir avec la lampe d'Aladin, hein, le feu de leur désir sous le regard des anges, en suivant leur intuition, sous le regard des anges qui leur apportent la clé pour vers la lumière, vers la réalisation du feu de leur désir. Ils ont la maîtrise de leur intuition avec le chat, et la maîtrise avec le lion de leur instinct. Ils ont cette maîtrise-là, les deux, l'énergie yin et yang. Hein. Voilà ce que donne la maîtrise. Maintenant, ils ont la force d'avancer. Ils ont la motivation pour avancer,
pour faire face aux obstacles et avancer où? Vers l'amour. Vers l'amour qui leur est tendu. Voilà. Vers l'amour qui leur est tendu et que leur est offert, hein, grâce à l'univers qui se sentent par la pensée. On retrouve la pensée, hein. La pensée là, de la féminine. L'univers qui veille avec les yeux. L'univers qui veille avec les yeux et le masculin qui s'est transformé, hein, qui est beaucoup plus léger de cœur. Il en est fini des mauvaises influences du djinn, des passions dévorantes, hein, qui nous ont dévorés par le feu dévorant de la passion. Ça en est fini de cela. Maintenant, c'est la poignée de main qui amène la clarté, qui amène à la palmeraie, à l'oasis, à la palmeraie, au bonheur. C'est fini l'arbre nu. Vous voyez le truc? C'est fini l'arbre nu là. Maintenant, c'est une palmeraie florissante, arborante. On est bien aligné terre et ciel. Il y a la féminine là qui attend. Elle attend, elle ouvre ses bras, elle attend, elle est en réceptivité. En attendant, voilà. Avec l'écureuil, les choses sont mises en place pour durer. Les choses sont mises en place pour durer. On fait la réserve pour durer. Les choses sont mises en place pour durer. Ça crée aussi cette couleur-là. Chakra du cœur avec le bélier et le blanc là. Chakra du cœur. Le bélier, il est guidé. Il va vers l'endurance. Il y a le feu de l'action aussi. Mais c'est le feu du cœur. Hein. Les choses sont faites pour durer maintenant. On va aller à l'essentiel avec l'écureuil. Hein. L'essentiel avec ce qui est vital. Vital pour notre cœur, pour notre âme. Ça va donner de l'élan. On va maîtriser notre dragon, notre énergie. Elle est maîtrisée, l'énergie. L'énergie du bélier, là, est maîtrisée avec le dragon. On est dans l'impérialité de notre force, en fait. On retrouve notre pouvoir créateur, et on est protégé. Il y a la main de Fatma, on est protégé. On est protégé, et elle nous indique le pont, l'univers nous indique le pont qui va nous amener à beaucoup plus de clairvoyance avec la bougie, à sortir de l'ombre, hein, à traverser le désert, grâce au désir toujours, hein, le désir qui nous permet de traverser ce désert-là pour aller au-delà, pour aller vers beaucoup plus de clarté, et comme la tortue, hein, même si la route est sinueuse et longue, on suit les signes qui nous amènent vers la lumière, vers notre plexus solaire, parce qu'il y a les escaliers qui montent, qui nous amènent à la lumière, qui va nous permettre de sortir du brouillard grâce à notre intuition pour guérir notre cœur. On suit notre bonne étoile. On va dépasser ce côté ours mal léché là. Hein. On en a fini de ce côté ours agressif et tout dans cette matérialité. On va vers une énergie yin beaucoup plus... là pour moi c'est comme si c'était l'énergie yang là. Hein. Vers une énergie yin beaucoup plus douce, beaucoup plus réceptive. On est à l'écoute de nos émotions. Hein. Et là on est éclairé par l'univers. Et on fait les choix correctement. Et on va vers le soleil, vers la pyramide. On retrouve les pyramides. Et là, il y en a 3. On va vers notre soleil. On va vers l'homme. On va vers l'action. Et l'homme qui est guidé par les étoiles. Il est guidé par les étoiles. Il y croit. Il suit son intuition. Il sent que sa féminine l'attend. Et donc, il tisse sa toile. Et il sait que les choses sont ancrées. Malgré les tempêtes, les orages, il sait que les choses sont ancrées. L'amour, le A, est ancré. Et c'est l'alpha, il va recommencer 5 et 5, 10, 5, 5. Chacun a changé, chacune des flammes a changé, amène ses bagages, hein, chacun, et ça fait 10, c'est la roue de la destinée qui les amène à un alpha, au renouveau. Alors, avec l'oracle des miroirs. Avec l'oracle des miroirs, on voit que la féminine est dans la joie, direct, la joie. Elle sent cette joie en elle, parce que déjà, elle a marié ses deux énergies, Yin et Yang, elle a retrouvé cette harmonie en elle, hein. 7 et 4, 11, elle sent aussi sa flamme jumelle, fortement, elle sent, ça la met en joie. En fait, cet amour de flamme jumelle la met quand même en joie. Cet amour inconditionnel, hein, la met en joie. Elle sait qu'il y a une justice divine, hein, elle sent cette justice divine en elle, dans son chakra sacré, hein, elle sent cette justice divine qui va l'amener à dépasser la trahison, à toutes les trahisons qu'elle a pu vivre, tout ce que, comme elle a été poignardée dans le dos, hein, ça va lui permettre de le dépasser, 43-7, et par la spiritualité, hein, cette loi divine qui va amener le changement, hein, cette justice divine, 23, ça fait 5, hein, cette trahison qu'elle a pu vivre dans sa sexualité, dans ses relations amoureuses, hein, auparavant, qu'elle a pu vivre dans ses relations amoureuses. Hein. Donc, elle travaille dessus, hein, elle a fait un certain travail dessus,
avec beaucoup de sagesse. Hein. Elle a aussi une protection, là, avec le renard, une protection qui lui permet de voir la vérité, hein, de voir au-delà des illusions et de saisir les bonnes opportunités maintenant pour pouvoir agir dans la matière, pour pouvoir marcher, mais pour pouvoir aller de l'avant et être dans, retrouver sa féminité déjà. Elle a retrouvé déjà sa féminité, elle a retrouvé son harmonie, elle est devenue elle-même. Voilà, elle affirme sa féminité à être beaucoup plus intuitive maintenant et beaucoup plus dans l'amour aussi. Et elle s'ouvre à cela. Et elle sent, je dirais que là intérieurement, elle sent son homme intérieurement. Voilà. Elle a aussi une énergie yang qu'elle a un peu maîtrisée. Voilà, elle a inversé un peu pour celle qui était trop dans l'énergie yang. Voilà, elle a maîtrisé cette énergie yang. Et ça peut aussi vouloir dire qu'elle sent son homme. Hein. Elle est très fortement liée à son homme. À son masculin. Voilà. Spirituellement, puisque sa carte 7. Hein. Mais elle sent une certaine instabilité. Voilà. Mais cette instabilité, elle va être dépassée. Donc il peut y avoir des remous avec cette pleine lune, une instabilité qu'elle ressent, hein, puisqu'elle sent que les énergies sont en train de changer. Automatiquement, comme elle va changer de palier, de vibration, ça crée une certaine instabilité. Elle a l'impression de marcher sur un fil par moment. Donc elle a des remontées, quelques récurrences, elle a des remontées. Elle a peur de tomber, mais en attendant, on la guide. Là, elle est guidée par l'univers qui lui envoie voilà, des faisceaux de lumière pour savoir où elle met les pieds. Elle est guidée. Et c'est vraiment un cadeau du ciel. Hein. Elle va recevoir un cadeau du ciel qui va avoir un impact sur sa famille, sur son désir de famille, comme on avait vu voir. Hein. Donc c'est un lien aussi avec sa famille d'âme. Elle va aller beaucoup plus vers les autres, mais vers ceux qui vivent comme elle, sur les mêmes longueurs qu'elle. Un désir peut-être aussi de vouloir fonder une famille avec son jumeau. Hein. Voilà, en tout cas, un lien très fort d'ancrage. Hein. Voilà, d'ancrage. Alors, pour le masculin, lui, on lui dit qu'il est temps. Il est temps maintenant. Ouais, il est temps de passer à l'action, puisqu'il est temps, avec l'argent, d'aller vers l'abondance. Donc, pour aller vers l'abondance, il faut déjà vibrer cette abondance-là, cet argent-là, cette richesse-là. La roue qui tourne, hein, c'est la roue qui tourne, la chance qui arrive, hein, la chance au jeu, la roue qui tourne. On lui dit que c'est le moment d'agir parce que les énergies sont bonnes pour cela. Il faut suivre son intuition avec le 18. Hein. Le 27, ça faisait 9, donc c'était la fin d'une gestation. Hein. Donc voilà, être à l'écoute de la lune, avec la lune, de ses intuitions pour pouvoir agir dans la matière. Il en a fini avec l'hérédité à l'envers, moi, et dénudé comme ça, pour moi. Ça veut dire aussi qu'il en a fini avec les récurrences, avec les casseroles transgénérationnelles qu'on peut se trimballer, ou son karma aussi qui arrive à la fin, avec ce 1, hein, donc il va retrouver un renouveau, il va recommencer à nouveau autre chose, donc il en a fini avec cela. Ça peut aussi vouloir dire que maintenant il doit être en lien avec son contrat d'âme aussi, parce qu'il y a un contrat, hein. Donc peut-être qu'il faut aller au plus profond de lui pour chercher ce contrat d'âme aussi, rechercher ce trésor intérieur, chercher son contrat d'âme. Mais pour moi, il en a vraiment fini avec sa dette karmique, là. Puisqu'on lui dit que le boomerang, ça revient. Hein, ça revient. Alors là, on voit un couple hein, sur un cheval qui est rescotché. Il y a une pile. Donc pour moi, voilà, c'est rechargé. Et cet amour est rechargé. Cet amour inconditionnel est rechargé. Il a vraiment envie aussi de repartir avec sa flamme jumelle, hein, de refaire un bout de chemin ensemble sur ce cheval, hein. Donc d'aller vers la même destinée. Hein. Le boomerang, c'est le yin et yang, c'est un équilibre, ça revient. Hein. Donc ça peut être un retour avec l'hérédité, en fait un retour de son âme, hein, tout simplement, qui était depuis une vie antérieure aussi. Hein. En tout cas, on lui dit de se réunir, on lui parle de réunion, donc pour moi c'est vraiment se réunir, aller vers cette réunion, hein, de cette union, hein, se réunir à nouveau avec sa flamme, aller vers cette réunion, mais ça peut être aussi se réunir à lui-même avec ses... Là, ça me fait penser au chevalier de la table ronde, hein. Donc c'est aussi retrouver le chevalier en lui, hein, son côté chevaleresque en lui, même s'il en a perdu la moitié de ses hommes, qu'il a perdu voilà, une certaine énergie lors des batailles. On lui dit qu'il lui en reste encore hein, de la loyauté, de la chevalerie en lui. Il a encore de ça en lui, donc on lui dit de réunir toutes ces forces-là intérieures hein, pour aller vers sa féminine. L'examen, là, il a réussi son examen intérieur. Hein. Il a réussi cet examen intérieur, ce passage, ce rituel
il a réussi intérieurement. Donc, ce chemin initiatique, hein, donc il a un carrefour là, il a un carrefour de sa vie. 44, c'est les anges qui lui disent qu'il est un carrefour de la vie, de sa vie, qu'il va falloir qu'il choisisse sa destinée. Et l'action là, s'il va aller de l'avant, c'est sa destinée, l'action. Donc il sent bien que cette amitié au fond de lui là, et c'est à l'envers, il sait bien que cette amitié au fond de lui est bien plus qu'une amitié, puisqu'on voit bien que ce sont des couples là. Chacun a un couple, il y a 2 couples là. Un couple là, un couple là. Ce sont des amis là, mais bon, ça peut amener vers sa famille d'âme aussi, hein, mais vers son âme, son soleil intérieur. Hein. Donc pour moi, il sait bien que c'est bien autre chose que de l'amitié pure. Hein. C'est bien plus que ça. Donc on lui demande d'aller vers ce voyage-là. Vers ce voyage-là qui va lui permettre de voir plus profondément la nature de cette amitié. Quelle est la nature de cette amitié? En plus, c'est la lettre 14. Hein. Donc 14, c'est la tempérance. Hein. C'est l'équilibre entre les énergies yin et yang. Hein. C'est l'équilibre entre notre part féminine et notre part masculine. C'est d'être dans sa complétude. Le mariage de ces énergies-là. Donc cette amitié-là, voilà. Donc le voyage, il lui demande de voir les choses autrement et de s'élever à cette montgolfière, de suivre son intuition, sa bonne étoile et d'y croire aussi, de s'élever et de voir plus profondément en soi pour voir la nature de cette amitié-là. Il est temps maintenant, il est guidé par une boussole. On lui demande d'aller voir plus loin et de sortir de l'enfermement. Voilà ce qu'on lui demande. 3 et 6, ça fait 9, c'est la fin de cet enfermement. On lui demande de sortir de cet enfermement-là et d'aller voir la nature de cette amitié. Sous le deck, il y a quand même un enfant, la naissance de quelque chose sous le deck. Hein. Je n'ai pas tiré là sur le lien, hein, ça a été comme ça. Donc il y a bien quelque chose de la naissance de quelque chose dessous à l'intérieur. Hein. La naissance d'un enfant, quelque chose qui va éclore. Hein. La créativité, malgré la distance. Malgré la distance, il va y avoir la victoire. On le voit, le chevalier revient là. Il va y avoir la victoire sur les accusations. La victoire sur les accusations, sur tout ce qu'on peut reprocher. On a pu reprocher à l'autre de par le passé. Hein. Donc c'est une énergie christique qui nous demande d'être dans le pardon. On a le chakra sacré là aussi derrière. Hein. D'enraciner les choses et d'être pour enraciner, il faut être dans le pardon, hein, dans l'amour inconditionnel, dans le pardon. Donc la victoire sur les accusations qui va amener à l'amour pur, à l'amour vrai, à l'amour pur, à un changement, 13 à la mort, à une autre façon de voir l'amour aussi. Il en est fini de voir l'amour comme une passion destructrice, comme il a pu le voir précédemment. Hein. Là, avec le miroir magnétique, normalement, ça correspond au consultant. Donc moi, pour moi, c'est vraiment le magnétisme qu'il y a entre les deux. Voilà, ça correspond au magnétisme qu'il y a entre les deux, puisque voilà, cet amour qui est magnétique, hein, qui les attire l'un à l'autre, cet amour inconditionnel dont ils rêvent et qu'ils voient dans les rêves, qui les lie dans les rêves aussi. Hein. Donc ça en est fini de la séparation. On est à l'envers. Alors si vous regardez bien, c'était la photo qu'il y avait dans le boomerang. Hein. C'est la photo qu'il y a dans le boomerang. Voilà, cette photo-là. Donc là, ça en est fini de cette séparation-là. On en rêve de la fin de cette séparation-là. Ça en est fini bientôt de la correspondance par mail, téléphone, ici et là, de la correspondance virtuelle. Parce que là, il y a un contrat qui va être signé de main à main, un contrat qui va être signé. Quand je parle du X de la signature, la chance est là qui nous sourit pour nous ouvrir la porte. Ouvrir ça, en fait, cette porte. Cette porte que l'on sent à l'intérieur de nous qui nous amène à la destinée, il faut l'ouvrir maintenant. Hein. Il faut oser l'ouvrir, ce qui va nous revigorer. La santé, il va y avoir ça va revigorer tout cela. Mais il faut oser l'ouvrir, sortir de ce bouclier où on s'est enfermé hein, à l'intérieur de soi, pour aller vers l'étranger. Cet étranger, ce lien étrange que l'on trouve, aller vers lui parce qu'il nous offre. Il nous a quelque chose à nous offrir. On revoit la montgolfière là, qui regardait l'amitié. Et la projection qu'on doit avoir, c'est le changement qu'on doit avoir, la projection. Changement qui va libérer notre parole. Libérer notre parole parce qu'il y a un verdict, une balance, à nouveau la balance, le verdict divin qui est là, qui nous parle de retour. Le retour qui va nous sortir de la culpabilité et qui va nous permettre de voir dans le miroir magique et de voir qu'avec notre pensée, on peut créer notre monde magique, nos rêves. Alors, avec... là, j'ai que 6 minutes, je ne vais pas pouvoir le faire. Alors, on nous dit qu'il faut, pour la féminine, de se reconnecter à son enfant intérieur, à son innocence, à son chakra du cœur. On le retrouve là pour recevoir les bénédictions
de l'univers, les intuitions de l'univers, et voir cette quête visionnaire aussi. Même si on se sent comme l'ermite dans un désert, c'est ce qui va nous permettre de se reconnecter au désir sacré de notre âme, dans notre plexus sacré en fait. Hein. Donc une quête visionnaire, c'est dans le désert qu'on reçoit les quêtes visionnaires, c'est quand on est seul qu'on se reconnecte à l'univers. Pour le masculin, on lui dit un peu la même chose parce qu'on lui parle de prairie, donc c'est le chakra du cœur, hein, de prairie, de se reconnecter à son chakra du cœur, même si c'est une vulnérabilité, voir le champ des possibles, de tout ce qui peut s'ouvrir, ce monde qui s'ouvre à lui, hein, cet amour qui s'ouvre à lui, ce désir de se réaliser qui s'ouvre à lui, là, les montagnes au loin, hein, puisqu'il reçoit les bénédictions hein, par l'arc-en-ciel, les bénédictions qui vont l'aider à s'ancrer. C'est dans la nature aussi qu'il va pouvoir se reconnecter à l'univers et recevoir les messages de l'univers et être bien aligné terre et ciel pour les recevoir. Et sur le lien, on parle que il y a l'île, hein, on est bien en solitude, mais une solitude qui nous permet de nous reconnecter à l'univers, hein, de voir que malgré le peu de terreau qu'il y a, tout arbre peut pousser hein, aussi, hein, malgré les tempêtes et tout, un arbre peut pousser au milieu. On a encore l'arbre, la pleine lune, l'achèvement. Donc à cette pleine lune, apparemment, il va y avoir un certain achèvement. Hein. Un cycle va être fini, on va vers autre chose qui va nous permettre, au niveau du chakra sacré, d'ancrer des choses. Hein. Et on est connecté à l'univers, à la voie lactée, à la perspective, une nouvelle voie, un nouveau vortex, une nouvelle perspective, une nouvelle voie. Et puis on le voit, regardez tous ces liens. Hein. Donc c'est comme s'il y avait un zoom là. Là, on a l'arbre, on se sent seul, mais en fait, on est connecté. Voilà, le zoom sur soi, voilà. Et bien enraciné. Et sous le deck, on nous parle de vent, d'activation. Donc, il y a un vent qui va nous arriver dessus pour activer une communication avec l'univers qui va activer nos désirs sacrés. Hein. Ça peut être comme un tsunami à nous, hein, un appel à l'éveil, un tsunami au niveau de nos émotions. Mais ça va nous donner une énergie au niveau de notre mental, hein. Un éclair, une énergie, on va recevoir des instructions de l'univers hein, et ça va nous donner la robustesse pour nous ancrer, pour nous élever sur cette terre et accéder au flux et reflux de l'univers et être dans cette acceptation, hein, dans cette mouvance aussi, voilà, pour accepter notre karma et nous guérir de notre karma et nous élever et faire monter aussi la Kundalini et la créativité. Avec les messages de lumière, la féminine est dans l'acceptation. On le voit, elle est très intuitive. Hein. Je suis acceptation, j'accepte les événements tels qu'ils se produisent, j'accepte les gens tels qu'ils sont, j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Le masculin, c'est pareil. Je laisse aller, j'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point et je ne cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté, j'accueille ce dont il tente de me faire prendre conscience. Je cesse de maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Et pour le lien, il y a la vie est belle. Regarde et vois au-delà de tes yeux, vois plus loin que les illusions de ce monde, vois comme la vie est belle, vois comme tout est perfection, vois comme tu es merveilleux, vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse, alors laisse-toi porter par sa mélodie, remercie et célèbre la vie. Donc on voit les deux là, on voit la féminine et il y a voilà, ces mêmes couleurs là. Hein. Donc il y a vraiment un mélange des deux là. Et sous le deck, on voit la beauté intérieure. Donc ça va nous permettre de voir la beauté intérieure. Ça fait penser aux deux de bâtons qui avaient des flammes jumelles, hein, qui avaient sur le masculin. Donc en voyant sa beauté intérieure, on va voir qu'on est le créateur. Je suis créateur. Et on va voir de l'autre côté, ça va nous permettre de voir de l'autre côté. Et de l'autre côté, on voit qu'on s'ouvre, on va ouvrir notre conscience. J'ouvre ma conscience, retrouver la lumière, pour retrouver la lumière spirituelle hein, et être la source de joie dans cette matérialité et être la lumière sur le monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter la lumière sur le monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Donc ben voilà où on en est. Donc j'espère que cela vous aura éclairé. Bon, ça a été un peu long hein, cette fois-ci, mais bon, j'avais un peu de temps, voilà. Et puis, c'est comme ça, ouais, c'est comme ça. Donc, je vous laisse avec cette magnifique carte, enfin, publicitaire, hein, c'est Belle chanson d'autrefois, au clair de la lune. Donc, écoutez la chanson de votre âme, hein, qui vous amènera vers votre Pierrot. Voilà, tel votre
destinée le prévoit. Voilà, donc je vous dis namasté. Et je vous dis aussi de chanter, hein. Chanter, danser avec la vie. Namasté. Je vous embrasse très fort. Et le meilleur, je vous souhaite le meilleur du monde, bien entendu. Au clair de la lune. Suivez